nous sommes ensemble pendant 1 heure sur 2 belles recettes avec les produits casse-grains. Alors, je vous explique le principe de l'émission. Nous sommes là donc pendant 1 heure. Nous allons réaliser toutes les préparations ensemble. Surtout, n'hésitez pas. Vous voyez, j'ai une tablette devant moi. Je reçois toutes vos questions. Si vous avez des petits soucis, si même je vais un petit peu trop vite, vous pouvez me le signaler et je reçois tout en direct et ça permet vraiment de se coller, de se modeler à moi. Bien sûr, très important pour le cours de cuisine en direct, c'est d'avoir déjà tous les produits mis en place, les pesées de fête pour être bien tranquille pour cuisiner, le matériel et puis voilà, on est là pour passer un bon moment de détente avec les produits casse-grains ce soir. Alors, on va réaliser 2 recettes sur un modèle de cocktail dînatoire. On va faire 2 belles recettes, on va utiliser 2 recettes casse-grains aujourd'hui. Alors, casse-grains, mousse de petits pois à la française, chips de bacon et son aime de laitue. Alors, on va récupérer les petits pois casse-grains qu'on va retravailler. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a une recette déjà super avec des oignons et de la laitue à l'intérieur. Il n'aura plus que les lardons à rajouter pour obtenir les petits pois à la française. J'y reviens un petit peu plus tard sur cette recette. On va faire une mousse, c'est-à-dire qu'on va revisiter cette recette. On va faire une chantilly. On va mélanger cette chantilly à des petits pois casse-grains qu'on aura mixés avec du jus, puisqu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer le jus des boîtes casse-grains, puisque dans la boîte, tout est important, tout est bon, tout est goûtu. On va pouvoir réutiliser l'ensemble, l'entièreté du produit aujourd'hui. Chips de bacon qu'on va cuire au four entre 2 plaques pour faire des chips, pour faire quelque chose de très craquant. Et nem de laitue, on va récupérer la mousse et on va faire un joli montage en nem avec des feuilles de laitue. Donc, on va commencer par cette recette. On va dans un premier temps réaliser la mousse de petits pois, faire dorer le lard, blanchir les feuilles de laitue pour les nems. Alors, première manipulation à faire aujourd'hui, c'est de mettre notre four à préchauffer en chaleur tournante à 200 degrés pour la cuisson de nos chips de bacon. Alors à la maison, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des changements de produits en ce qui concerne la laitue, en ce qui concerne les tranches de pain, je suis là pour vous répondre. Alors justement, première question de Lula qui me dit « J'ai une baguette multicéréales, est-ce que ça fera l'affaire ?» Bien sûr Lula, alors ce qui sera important avec la baguette multicéréales, c'est de la trancher en petits croûtons à peu près d'une épaisseur de 5 mm. Ça ira parfaitement pour cette recette Lula. Donc nous allons commencer par notre mousse de petits pois. Vous pouvez remarquer qu'il me manque 2 produits devant moi, enfin un produit, c'est la crème liquide qui est bien restée au réfrigérateur pour pouvoir bien sûr monter notre crème chantilly. Puisque le principe d'une crème chantilly, pour avoir une crème chantilly bien ferme, très important d'avoir des ustensiles de montage bien frais. C'est d'ailleurs pour ça, vous avez un encart. Ce que vous pouvez préparer avant le cours, bien sûr, c'est réaliser les pesées et quelques petites manipulations. Et c'était noté pour la mousse de petits pois de mettre un grand saladier au réfrigérateur pour monter la chantilly. Très important d'avoir une crème froide et des ustensiles de montage très froids pour avoir une chantilly bien ferme, puisque c'est la teneur en gras, c'est le gras qui crée vraiment la fermeté de la chantilly. Villa 92, bonsoir à vous. Qu'est-ce que cela veut dire à la française? Villa 92, je garde votre question et j'y reviens un petit peu plus tard. Vous verrez, c'est une manipulation, enfin c'est une recette qui est vraiment traditionnelle française. Et Casse-Grain nous a fait vraiment une très belle sélection avec des oignons déjà et aussi une très belle recette, des oignons et de la laitue à l'intérieur. Et on n'aura plus besoin que de rajouter nos tranches de lard. Mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Villa 92, on va commencer dans l'ordre. On va réaliser dans un premier temps notre chantilly. Alors pour l'instant, je mets tous les produits de côté. Pour le reste de la recette, on y revient un petit peu plus tard. On va récupérer notre grand saladier qui est au réfrigérateur, les ustensiles de montage. Je vais utiliser un batteur à main aujourd'hui. On va simplement monter notre crème en chantilly. Allez, je mets tous les produits de côté. Je sors mon saladier du réfrigérateur avec les ustensiles de montage, les 2 petits fouets de mon batteur à crème. Je récupère mon batteur, je branche les petits fouets, donc j'y reviens, je n'ai pas encore sorti la crème, elle est toujours au réfrigérateur. Je mets déjà mon poste en place, c'est l'expression qu'on utilise en cuisine, c'est déjà de préparer tous les ustensiles pour pouvoir faire notre préparation. Je branche ma petite machine et maintenant je viens récupérer les 20 centilitres de la recette de la mousse de petits pois pour la crème et les 15 centilitres de la deuxième recette, la brouillade d'œufs, pour monter notre crème chantilly en une fois. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire 2 manipulations dans la même soirée.
Donc je les récupère. J'ai fait mes pesées hein, qui sont au réfrigérateur. Je les sors tout de suite. Voilà, 15 centilitres et 20 centilitres. Vous comprendrez bien hein, que ce sera très facile à répartir. Hein. On récupérera à peu près un peu plus de la moitié de la préparation pour notre émulsion de petits pois et le reste, bien sûr, pour notre brouillade d'œufs à l'émulsion. Allez, je récupère donc les 15 centilitres que je mets dans mon grand saladier et les 20 centilitres. Je vous répète, très important, saladier bien froid, crème bien froide. On oublie les crèmes allégées, ça ne monte pas. Les crèmes allégées, c'est la teneur en gras qui permet d'avoir une émulsion bien ferme et d'avoir une très belle tenue de votre crème chantilly. Donc je commence sur une vitesse relativement basse. Regardez là, hein, en fleur de ma crème, il se forment des petites bulles. Eh bien ces petites bulles, on veut simplement les incorporer au gras de la crème, d'où l'utilité d'avoir une crème bien grasse pour monter une belle chantilly. Alors je dis chantilly, on va appeler ça plutôt une crème montée, puisqu'une chantilly, hein, c'est une recette à part entière dans laquelle on va rajouter du sucre glace, un petit peu de vanille. Là, on veut faire une crème montée bien ferme. Donc je suis toujours sur ma première vitesse et on va attendre hein, que la crème, dans un premier temps, change d'aspect. Cette crème liquide va devenir de plus en plus épaisse et dès qu'on change de texture, on va augmenter la vitesse de notre batteur. Alors qui cuisine avec moi, surtout n'hésitez pas à vous signaler sur le chat. Villa 92, pourquoi le saladier est au frais? Tout simplement puisque plus votre chantilly, votre crème sera froide, mieux elle tiendra. C'est tout simplement ça qui est important, ça permet de figer le gras hein, de la crème et d'enfermer toutes les petites bulles qu'on incorpore très rapidement à cette crème et qu'elles se maintiennent à l'intérieur. Vous voyez, je change de texture dans ma crème, j'augmente la vitesse. Tini qui cuisine avec moi, super Tini. Alors j'espère que là, hein, bien sûr, puisque ce soir, on a invité les amis, on a invité la famille, c'est vendredi. On va faire un joli cocktail dînatoire avec ces petites pièces autour des produits casse-grains. Regardez, je rechange encore d'aspect, j'augmente la vitesse. Je suis aux 3/4 de ma vitesse là. Hein. Et on va raffermir notre crème. Et la dernière vitesse nous servira à serrer la crème. Serrer la crème, hein, c'est simplement terminer la crème, la rendre très très ferme en la battant très énergiquement. Donc deux techniques importantes hein, pour la crème. Bien penser d'avoir l'ensemble froid, de penser que nous battons la crème, donc on bat du gras, donc on lui donne de la texture, on lui donne de l'émulsion. Et en même temps, on emprisonne de l'air à l'intérieur de notre crème. Vous voyez, là, on est plus sur une texture hein, de crème épaisse. AG101, ADN et Coco Cuisine. Super. Donc je continue à battre jusqu'à obtenir vraiment hein, une crème d'une consistance comme une crème épaisse, hein, comme une crème qui est bien onctueuse. Et Disco 75 cuisine aussi, super, plein de gens cuisinent avec moi ce soir. Alors si je vais un peu vite, surtout n'hésitez pas, vous voyez je lis que vous cuisinez, et je peux lire aussi que ça va un petit peu vite, surtout n'hésitez pas si vous avez une question, aucune question n'est stupide en cuisine. Alors regardez, je prends de la texture dans ma crème. Ah, elle s'est débranchée, on va recommencer. Et je vais simplement maintenant passer ma dernière vitesse et serrer ma crème. Et on va lui donner une texture très très ferme. Yanis, bonne question, tiens. Peut-on rattraper une crème qui ne prend pas? Alors malheureusement, Yanis, une crème qui ne prend pas, c'est simplement une crème qui sera trop chaude. Un ustensile, un saladier qui sera chaud. Ah, donc ça veut dire que le gras ne pourra pas figer et n'emprisonnera pas les petites bulles et aussi ne prendra pas de fermeté, ne subira pas d'émulsion. Donc c'est à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe Yanis? Quand on bat trop une crème qui ne monte pas, eh bien elle tourne en beurre. Donc malheureusement Yanis, une crème qui n'arrive pas à monter, il faudra recommencer. Mais si vous faites la méthode que je viens de vous montrer
avoir les ustensiles bien froids, la crème bien froide, il n'y aura aucun souci, je peux vous le dire. Il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment pas sorcier du tout, il suffit simplement de penser la crème. Hein, on a une teneur en gras assez importante. Jean-Pierre qui dit personnellement, je mets le saladier au congélateur car je trouve que la crème monte plus vite et tient parfaitement. Vous avez complètement raison. Voilà, regardez. Regardez cette crème qui commence à vraiment être très serrée. Voilà, regardez. Hein. Notre crème a une belle tenue. Elle ne bouge plus et on voit, alors là ce qui est génial avec ce super plan de travail, c'est qu'on voit que notre crème a légèrement changé de couleur. Alors je dis légèrement, hein, je ne dis pas trop non plus. Elle a pris un très léger jaune pastel. Et bien là, nous avons une crème montée parfaitement. Si on continue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous allons obtenir du beurre. Tous les éléments liquides et la protéine vont se mettre de côté et on va voir le gras qui va se mettre de l'autre côté. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait du beurre, hein, en battant de la crème fortement. Ensuite, d'un côté, on a le gras et de l'autre côté, on a l'humidité. Voilà. Donc la crème est réalisée. On va bien racler les bords et on va la mettre au réfrigérateur pour qu'elle soit bien ferme. Voilà, là, on a monté notre chantilly pour les deux préparations. On la met au réfrigérateur tout de suite. Alors vous voyez, j'ai utilisé un ustensile qui est génial pour pouvoir vraiment faire le tour des saladiers. C'est la Maryse, hein. C'est une spatule très souple et ça permet de bien nettoyer le tour. Alors si vous voulez conserver longtemps cette chantilly, mettez un film étirable au contact du produit pour éviter qu'elle ne sèche. Mais là, on va l'utiliser dans la foulée. On peut se permettre de la laisser comme ça. Allez, on met un petit coup de propre puisque les crèmes montées, ça met toujours quelques petites gouttelettes de crème un petit peu partout. Et on va donc continuer notre recette. Et là, on va utiliser la belle recette casse-grain avec les petits pois. Alors, j'en parlais tout à l'heure en ouverture de cours, très important dans les recettes casse-grain, dans les contenus, on a vraiment un produit totalement travaillé, totalement cuisiné avec une belle recette. Et on va récupérer l'ensemble de ce produit. Petits pois, on a toujours l'habitude de mettre le jus de côté. Et bien là, nous allons le garder pour notre recette. Il va être très utile en termes d'assaisonnement, en termes de texture pour l'ensemble. Donc, on va utiliser l'entièreté de notre boîte. Disco 75, j'ai un siphon, puis je l'utilise complètement Disco 75. Alors, on aura une petite manipulation différente Disco. Ce que vous faites, c'est que votre crème, vous ne la montez pas en chantilly, vous la laissez liquide. Vous faites votre petite préparation avec les petits pois, celle que je vais réaliser maintenant, puisque là, nous allons faire sauter la moitié des petits pois avec des lardons, avec un petit peu de laitue émincée. On va mettre ça au réfrigérateur pour mélanger ensuite à notre crème. Et le reste des petits pois, on va les mixer avec un petit peu de jus pour l'incorporer à notre crème. Alors, ce que vous faites, vous, Disco 75, vous récupérez la quantité de crème, vos 20 centilitres, vous mixez vos petits pois avec le jus, vous mélangez l'ensemble au fouet tout simplement. Vous passez cette préparation, très important de passer cette préparation à la passette puisque si vous avez des impuretés, enfin des petites particules dans votre crème, ça ne passera jamais dans la tête de votre siphon. Donc très important de passer la préparation à la passette, mais ça ira très bien Disco 75. Alors vous ne pourrez pas mettre les petits pois à l'intérieur que je vais mettre. On va bien sûr faire sauter des petits pois, les faire revenir avec des lardons, un petit peu de salade et on va l'incorporer ensuite dans notre crème. Vous ne pourrez pas faire cette manipulation malheureusement Disco 75 puisque les petits pois entiers ne ressortiront pas de votre siphon. Marina, combien de temps va tenir la chantilly? Oh, jusqu'à demain, elle peut tenir comme ça. Allez, je vais d'abord récupérer une passette pour égoutter mes petits pois. Alors, j'ouvre la boîte. Voilà. Une fois que j'ai ouvert la boîte, je l'égoutte, mais vous pouvez voir que je conserve le jus. Très important de conserver le jus, puisque c'est ce qui va vraiment assaisonner, agrémenter et créer de la texture à notre recette. Vous pouvez remarquer, hein, on a des vraies feuilles de laitue dedans, on a quelques petits oignons, on a vraiment une recette de base parfaite pour pouvoir faire un beau cocktail dînatoire. Alors, on va séparer ces petits pois en deux. Une moitié va aller en sauté avec les lardons et l'autre moitié va être mixée avec un petit peu de jus pour assaisonner notre crème. Alors, première chose à faire,
on va récupérer deux petits saladiers et on va répartir nos petits pois. Alors, sur un contenant comme ça, on a 280 g de produits égouttés. Donc, on a 140 g de petits pois d'un côté et 140 g de l'autre. Il suffit simplement de bien diviser la boîte en deux. Voilà. Et le jus. Nos petits pois répartis dans deux récipients différents, le jus mis de côté. Alors dans un premier temps, on va réaliser le sauté de petits pois à la française puisque c'est ce qui va nous demander du temps de refroidissement pour notre émulsion. Donc on va récupérer une moitié de petits pois, le jus et une poêle de préférence non adhésive. Ce qu'on va faire avant bien sûr de lancer cette poêlée, nous allons récupérer deux belles feuilles de laitue que nous allons bien sûr rincer pour retirer, même si mes feuilles sont bien propres, au moins il faut quand même les nettoyer pour pouvoir retirer l'excédent de terre qu'on peut avoir. Donc voilà, je rince mes feuilles, je viens bien éponger l'humidité, comme ceci, avec un papier absorbant. Voilà. Et on va récupérer deux tranches de lard que je superpose sur ma planche. Allez, tout le monde à la maison, en est au même moment que moi. Et nous allons récupérer un grand couteau et on va tailler des fins lardons dans nos tranches de lard. Voilà. Jusque-là, rien de compliqué, et puis vous verrez jusqu'à la fin, rien de compliqué du tout. Allez, j'allume le feu sous la poêle. Je mets un feu vif, très important d'avoir un feu vif pour pouvoir bien saisir nos petits lardons, puisque si on les met comme ceci dans une poêle à froid, eh bien, ils vont bouillir, ils vont prendre une texture très élastique. Là, on va chercher une coloration pour créer ce qu'on appelle des sucs de cuisson. Les sucs de cuisson, c'est ce qui vient se coller au fond des poêles. Quand on va poêler de la viande, eh bien, ça améliore toujours le goût des sauces. Et bien là, c'est ce qui améliorera nos petits pois à la française. Je reviens sur la question tout à l'heure de Villa 92 qui me disait qu'est-ce que cela veut dire à la française. Alors pour les petits pois, c'est simplement des petits pois qui vont être cuisinés avec des oignons, de la laitue et des lardons. Tout simplement Villa 92. Question de Sylvanie. Je n'ai que de l'endive rouge. Super, est-ce que ça fera l'affaire? Alors Sylvanie, moi l'endive rouge, je vous conseille de la garder en décoration. Ne la faites pas, ne la poêlez pas avec les petits pois. De toute façon, la laitue, on en a dans la recette casse-grain, donc on peut se permettre de s'en passer. Mais vous réservez vos endives rouges pour la décoration. Vous viendrez planter dans vos petites verrines des petites feuilles d'endive carmine, c'est super ça. Sable doux, feu vif à combien de 1 à 15? Sable doux, 15. Feu vif, 15. Villa 92, j'ai de la feuille de chêne. Est-ce que ça fera l'affaire? Un peu plus que Sylvanie qui a de l'endive rouge, mais Villa 92... Vu qu'on a une belle feuille, la feuille de chêne, c'est une salade qui est un petit peu verte, un petit peu pourpre. Donc, préférez la garder pour la décoration finale. Alors, j'ai taillé mes lardons. On va faire de même sur les feuilles de laitue. Regardez, je les ai roulées sur elles-mêmes. Je les émince avec mon couteau dans un premier temps. Alors, le mouvement doit être très important du couteau. Vous pouvez remarquer ma position. La position de ma main qui maintient le produit, j'aime bien utiliser cette expression, la position araignée qui permet de faire glisser le couteau sur l'index et le majeur sans avoir besoin de se couper. Et le geste très ample de scie pour éviter de faire oxyder la salade, puisque si on écrase la salade, on va casser les fibres et elle va s'oxyder très rapidement et noircir très très rapidement. Alors, on ne va pas la laisser comme ça notre salade, puisque si on la laisse comme ça, on va avoir vraiment du mal à la mettre dans nos verrines au final. Donc je les retaille dans l'autre sens. Voilà, on a l'ensemble de nos produits prêts pour réaliser nos petits pois à la française. Regardez, ma poêle fume bien. Très important d'avoir une poêle fumante pour faire les lardons. Je mets un petit filet d'huile d'olive et je mets les lardons. Je vais bien les colorer dans un premier temps. Alors bien sûr, on n'assaisonne pas puisque nos
notre lard est déjà assaisonné et puis nos petits pois aussi, vu qu'on est sur une belle recette casse-grain, on a un assaisonnement parfait. Donc pas besoin de rajouter de sel dans cette préparation. Bon, on fait comment sur la bonne salade? Eh bien, vu qu'on a déjà une bonne base de recettes avec casse-grain, on peut se permettre de se passer de la salade à l'intérieur. Pour les nems, vous verrez, j'aurai une petite astuce tout à l'heure, Mo. D'ailleurs, pour tous ceux, même feuille de chêne, on va pouvoir monter les nems. C'est surtout pour cette recette-là, évitez de cuire cette salade dans cette préparation, sinon elle risque de s'oxyder. Donc, regardez, mes lardons sont bien revenus. On voit qu'ils ont pris une belle coloration. Je récupère les petits pois que je mets avec les lardons et je mélange. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas mis du tout de poivre pour le moment, puisque on passe des températures au-delà de 170 degrés. 170 degrés, c'est la température de brûlure du poivre. On va perdre son arôme, sa force, et on va obtenir quelque chose d'amer. Donc on viendra poivrer notre préparation au tout dernier moment. Voilà, les petits pois sont légèrement revenus. Je mets la laitue, je remélange encore une fois comme ceci et là, on vient récupérer le jus de la boîte. Regardez, 1, 2 et 3 cuillères à soupe de jus pour déglacer. Déglacer, c'est pour décoller les sucs de cuisson. Je vous en parlais tout à l'heure. Sucs de cuisson, c'est ce qui va améliorer le goût de vos sauces et de vos préparations. Et bien, on vient les décoller au fond de la poêle. Même si on est sur une poêle non adhésive, on a souvent des petites particules qui se collent au fond. Et bien, ça permet de déglacer et aussi d'améliorer le goût, puisqu'on concentre le jus du produit en déglaçant notre préparation. Allez, on arrête la cuisson. Une fois qu'on a déglacé, qu'on n'a plus de liquide à l'intérieur, on stoppe tout. On récupère un récipient relativement plat puisqu'on va vouloir faire refroidir rapidement ces petits pois. Regardez, je les étale bien. Mes petits pois à la française sont prêts. Et donc, là, on met au réfrigérateur. Alors, pour accélérer le refroidissement, on peut se mettre ça dans l'étagère congélateur du réfrigérateur pour que ça refroidisse rapidement. Pour avoir vraiment quelque chose de très froid rapidement. Allez, on va passer maintenant au reste de la recette. Bien sûr, en cuisine, très important, on vient de faire des manipulations, on vient de faire des taillages. On passe un petit coup de propre avant de refaire le reste. Isabelle du Tréport. Puis-je prendre du bacon à la place du lard? Oui, bien sûr. On est sur la même chose, Isabelle. Oui, donc on pourra, bien sûr. Tini, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire bouillir les petits pois? Ah bon? Première question, Tini. Première information. Moi, j'ai jamais entendu parler qu'il ne fallait pas faire bouillir les petits pois, Tini. Faut éviter de les faire bouillir vraiment un très gros bouillon. De toute façon, un petit pois, ça cuit très très vite. On est sur des cuissons qui sont très rapides pour casse-grain. Nous, on fait juste que les poêler, simplement pour les assaisonner. En fait, on les assaisonne à chaud. Ça, c'est un assaisonnement à chaud, tout simplement, de cette recette. Donc oui, sur des petits pois frais, on va pouvoir faire bouillir l'eau, bien sûr. Ne faites pas, et puis de toute façon, les petits pois, ça cuit très très peu de temps. Ne faites pas bouillir trop longtemps, trop fort les petits pois, sinon ça risque de les faire un petit peu éclater. La peau risque de éclater. Allez, réalisez la mousse de petits pois, la crème chantilly est faite. On a fait nos petits pois à la française qu'on va incorporer dans la crème. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le reste des petits pois. On va récupérer le reste du jus, les 140 g de petits pois et je récupère aussi mon mixeur. Alors, je vais allumer une petite source d'aération. Voilà. Allez, j'ouvre le mixeur. J'y verse les petits pois et avant de mettre le jus, je vais peser ce jus. C'est-à-dire qu'on veut 7 centilitres. Donc, je récupère une balance et ça, c'est très important. 7 centilitres, ça équivaut à 70 g de liquide. C'est pareil pour l'eau, c'est pareil pour le lait. Voilà, 70. Allez, 68, 70.
Bien sûr, François 31 et de la menthe au lieu de la laitue, oui. Alors la menthe, dans ces cas-là, moi je ne la mettrai pas en cuisson. Je la mettrai une fois à froid puisque la menthe risque de s'oxyder très rapidement. Disco 75, par quel produit peut-on remplacer la ciboulette? Ah, sur la prochaine recette, bon, du persil, ça ira bien. Du basilic aussi, pourquoi pas. Mon jus que je verse dans les petits pois et je mixe l'ensemble finement. Toujours le souci du propre en cuisine, hein. Voilà, purée fine, hein, bien fine. Voilà, bien mixé. Et maintenant, nous allons récupérer notre chantilly qu'on a réalisé en tout début de cours. On va bien sûr récupérer un peu plus de la moitié pour notre mousse et le reste, on va le garder pour la prochaine recette. Allez, je récupère la crème au réfrigérateur. Toujours très belle tenue, hein, toujours très belle tenue. Hein, vraiment, on a l'impression qu'elle, avec le froid, hein, elle s'est vraiment bien serrée. Je récupère la crème que je mets dans un saladier. Alors, un petit peu plus de la moitié. Le reste, on le remet au réfrigérateur pour la prochaine recette, je vous rappelle. On peut laisser hein, avec le grand saladier, ça ne pose pas de problème. Ça va faciliter notre prochain mélange. Voilà. Je récupère donc la fine purée de petits pois casse-grains que je mets avec la crème. Et là, on va mélanger délicatement. Tout à l'heure, on a utilisé un batteur à main hein, pour mélanger l'ensemble. Et bien là, nous allons utiliser notre Marie. J'en parlais tout à l'heure, cette spatule très souple pour pouvoir bien mélanger notre préparation à la crème. Regardez. Je viens récupérer la crème vers le dessous et j'appuie très légèrement pour mélanger ma fine purée à ma crème chantilly. François 31. Cela est possible de mettre des feuilles de gélatine pour faire comme un bavarois? Complètement, François. Complètement. Très bonne idée, merci, je ne l'ai pas eu. Merci à vous. Oui, complètement. Alors bien sûr, hein, il va falloir le laisser prendre, hein, ce bavarois, au réfrigérateur, au frais, avant de le servir. On est sur une préparation qui va demander un petit peu plus de temps de repos que celle que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, on va pouvoir faire avec quelques feuilles de gélatine. Regardez cette belle couleur. Vous voyez, mon souci de ne pas casser ma crème, d'incorporer délicatement l'ensemble. Olivier de Bordeaux, vous macaronnez, chef. Oui. Je macaronne, c'est exactement le même geste pour faire les macarons. Pour ceux qui n'ont jamais suivi de cours macarons à l'atelier des chefs, eh bien oui, c'est ce geste qu'on fait pour macaronner les préparations pour réaliser les macarons. Allez, notre crème est réalisée. On va vérifier nos petits pois. Même si on les a mis au congélateur il y a à peu près, allez, 5 minutes, on va quand même vérifier leur froid. Ils ne sont pas très froids. C'est plus judicieux hein, de laisser notre crème sans les petits pois chauds, puisque si on met les petits pois à chaud dans cette crème, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'entièreté de notre crème va retomber. La crème va redevenir liquide, donc on n'aura pas une belle tenue. On remet l'ensemble au réfrigérateur et on va passer sur notre prochaine étape et ensuite on viendra mélanger le reste de nos éléments à notre crème. Allez, on met ça au réfrigérateur, on y revient un petit peu plus tard. Je débranche ma machine et nous allons passer à la troisième étape de notre soirée, blanchir les feuilles de laitue. Non, blanchir les feuilles de laitue pour les nems. Alors, justement, les feuilles de laitue, petite particularité. Le terme blanchir, c'est simplement de bloquer en cuisson un produit. On peut blanchir des champignons, on peut blanchir des légumes verts, on peut blanchir de la viande. On peut blanchir des œufs, mais on est sur des préparations qui sont très différentes. Pour les légumes verts, blanchir, c'est simplement bloquer en cuisson, c'est-à-dire qu'on va stopper l'oxydation de
du légume vert. Aujourd'hui, nous sommes sur de la laitue. La laitue, hein, si on la laisse, c'est une salade. Donc une salade, ça respire en permanence. Hein, c'est vivant une salade. Et elle va sécher, elle va se flétrir si on la laisse comme ceci. Pour pouvoir justement la travailler plus facilement, pour garder son joli vert, nous allons blanchir. Alors d'habitude, pour blanchir, on va récupérer une grande quantité d'eau avec du gros sel. On va la faire bouillir, on va mettre la feuille dedans et on va la sortir. On va la plonger tout de suite dans une eau froide. Là, j'ai une astuce. Ça vous permet d'économiser bien sûr un ustensile de travail, c'est-à-dire un grand récipient de cuisson. On va utiliser le micro-ondes aujourd'hui. Micro-ondes à 900 watts. On va mettre nos feuilles de laitue individuellement entre 15 et 20 secondes et on va les plonger directement dans de l'eau froide et directement nous allons les mettre sur un plat avec du papier absorbant en dessous pour bien les égoutter. Alors, première chose, avant de se lancer dans la cuisson, on va se préparer tous ces éléments. On va se préparer l'eau froide dans un grand saladier. Alors, grande quantité d'eau, hein, puisque la feuille de laitue qui va sortir du micro-ondes va être très très chaude, donc va un petit peu potentiellement réchauffer votre eau. Là, on n'a que 4 feuilles à plonger, mais c'est quand même important d'avoir une eau bien froide. Si vous avez quelques glaçons qui traînent au congèle, vous pouvez les mettre, c'est le moment. Alors, on va récupérer 4 belles feuilles de notre laitue pour réaliser nos nems. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, on m'a dit, oui, je n'ai pas de laitue, j'ai de la feuille de chêne. On m'a dit aussi qu'on avait de l'endive carmine. Eh bien, on va pouvoir l'utiliser et faire exactement la même méthode. Alors, on va en récupérer 5 par souci de s'il y a un de nos nems hein, qui craque un petit peu parce que la feuille de laitue sera trop fine, et bien comme ça, on a 5 feuilles de blanchi, puis on est tranquille, on a de quoi en faire une. Alors bien sûr, ce cœur de salade, on ne va pas l'utiliser pour cette recette, on le garde pour faire une salade. Et encore une petite astuce, si vous reste un petit peu de jus hein, de votre boîte, faites-le réduire, vous le mettez au réfrigérateur. Vous mettez un petit peu de vinaigre de xérès à l'intérieur, du sel, du poivre, vous montez l'ensemble à l'huile d'olive et ça vous fait un super assaisonnement pour la salade. Nos feuilles de laitue que je rince sous un filet. Alors elles sont bien propres. Hein. Vérifiez bien hein, qu'il n'y ait pas de terre hein, sur vos feuilles, ça c'est très important. New 33, bonjour. Peut-on mettre des glaçons dans l'eau? Oui. C'est conseillé, bien sûr, comme ça, ça permet de créer vraiment un choc thermique. Hein, c'est ce qui permet vraiment de garder le joli vert de la feuille de laitue. Alors, on va les faire individuellement, ces feuilles. Je récupère une assiette creuse. J'ai mon saladier d'eau froide et puis il me manque une mise en place. C'est le récipient, enfin le plat qui va me permettre de débarrasser mes feuilles de laitue. Alors, regardez, je récupère un plat. Je récupère du papier absorbant et je vais mettre mon papier absorbant dans le fond de ce plat. On va éteindre ça, c'est bon, on n'a plus de fumée. Voilà. Jusque-là, tout va bien, tout le monde est exactement au même point que moi. Le saladier d'eau froide, l'assiette pour aller au micro-ondes avec la feuille dedans, le plat avec le papier absorbant et, sans oublier, très important, la pincée de sel pour assaisonner la feuille de salade. Puis aussi pour accélérer sa cuisson. Parce que hein, le fait de mettre du sel va faire rendre un petit peu plus rapidement, de quelques secondes, hein, puisque le micro-ondes, je vous rappelle, c'est ce qui chauffe, enfin le micro-ondes, hein, le principe du micro-ondes, c'est de chauffer l'humidité d'un produit. Donc sur une feuille de laitue, on est sur des temps très courts, puisqu'elle contient énormément d'eau. Je récupère ma feuille, je prends mon micro-ondes, on va se mettre 15 secondes et c'est parti. Ça commence déjà hein, à fumer à l'intérieur alors que ça fait 3 secondes qu'elle est en train de tourner. Hein. Ça va très vite. Dès qu'on voit que ça fume bien, on le stoppe. Regardez, ma feuille de laitue s'est flétrie légèrement. Je la plonge directement dans mon eau froide. Pendant ce temps, je récupère une autre feuille, je mets une pincée de sel et je la mets de côté. Villa 92 et pendant combien de temps dans l'eau? Regardez, Villa 92. Je viens de plonger ma feuille, je viens de mettre l'autre feuille fraîche dans une assiette et je récupère tout de suite la feuille puisqu'elle est froide, hein, ça refroidit très rapidement et je la pose comme ceci sur mon papier absorbant. Et on recommence l'opération
petite manipulation à faire avant. On va remettre du papier absorbant par-dessus la première feuille pour bien la sécher et puis pour pouvoir accueillir la deuxième. Alors, comment ça se passe chez vous là? Dites-moi un petit peu, est-ce qu'il y en a qui sont débordés? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que quelqu'un a pris de l'avance sur moi? Des fois, on a des belles surprises. La deuxième, que je plonge directement dans l'eau froide, que j'immerge entièrement. Je récupère l'autre feuille, un petit peu de sel, je la mets de côté, je viens récupérer la deuxième feuille cuite que je mets sur le papier absorbant et je recouvre. Ça, c'est très important de faire cette manipulation, hein. Sinon, la feuille de laitue va se gorger d'eau et on aura vraiment du mal à la manipuler puisqu'elle va subir une deuxième cuisson à cause de l'eau. Elle va s'imbiber et elle va devenir très friable. Mamie Manette, est-ce que ce procédé fonctionne avec des feuilles de blettes ou de chou? Alors là, on est sur des feuilles un petit peu plus importantes, un petit peu plus fibreuses. Donc là, on risque de l'oxyder la feuille, hein. On risque de la rendre marron. Là, regardez, on est sur des feuilles qui sont très très fines, hein. Ça va très très rapidement comme vous pouvez le voir. Donc non, on ne pourra pas faire cette manipulation sur des feuilles de blette qui sont beaucoup plus épaisses, qui sont beaucoup plus vertes, hein, qui contiennent beaucoup plus de chlorophylle, hein, que notre laitue. Hein, plus on a de verre, plus on a de la chlorophylle et plus on aura de l'oxydation rapide. Ah, avant de la mettre, on va récupérer l'autre. Allez. Vous avez vu, on ne s'est pas sorcier, hein. Alors, je vous ai donné la méthode. Si vous n'avez pas de micro-ondes à la maison, on met une grande quantité d'eau à bouillir avec du gros sel à l'intérieur. On les blanchit. Alors, on les plonge juste et on les sort directement, hein. Ça, c'est très important. Ça subit une cuisson tellement rapide qu'il ne faut surtout pas les laisser trop longtemps, hein, vos feuilles. Regardez comme c'est beau. Et puis, le fait de blanchir les feuilles, hein, fait ressortir l'ensemble des nervures de la feuille de salade. Et on a vraiment un côté très visuel dessus. Voilà, vous voyez, hein, j'appuie bien à chaque fois le papier absorbant. Allez, la petite dernière. Et on a terminé. Voilà, là, regardez. Je me suis dit, je vais la laisser 10 secondes. Mais à quoi je juge qu'elle n'est pas assez cuite, ma feuille? C'est que ça, je me souviens plus du nom, excusez-moi. Enfin, la base de la feuille est encore très très dure. La côte, pardon, voilà, la côte de la feuille, excusez-moi. Et la côte de la feuille, hein, c'est cette base blanche qu'on retrouve aussi dans le chou. Alors, Tini, ma laitue n'a pas trop aimé, elle est devenue marron après 5 secondes, qu'en pensez-vous? Eh bien, alors, c'est tout simplement que vous la laissez trop longtemps. N'hésitez pas à réduire dans ces cas-là ces temps, hein, juste 3 secondes dans ces cas-là, Tini. C'est que votre micro-ondes est très fort, Tini, hein. Moi, il va à 950 watts. Vous avez vu, je l'ai laissé 10 secondes, je n'ai pas de marron dessus. Elles vont légèrement s'oxyder, mais vraiment très très légèrement. Elles vont prendre quelques petites nervures marron. Par contre, si la feuille est totalement marron, c'est que eh bien, ça allait un petit peu trop fort dans votre micro-ondes. Voilà. Donc, mes feuilles sont dans mon plat avec mon papier absorbant. Je vais mettre ça au réfrigérateur et ensuite on viendra les récupérer pour notre montage final puisque maintenant nous allons passer… Alors, on va finir notre première étape, c'est-à-dire la mousse, hein, puisque nos petits pois sont bien frais puisqu'on les a mis dans l'étagère congélateur. Donc, j'ai sorti la mousse du réfrigérateur et je récupère les petits pois. Ils sont bien froids. Alors avant de mélanger cet ensemble, nous allons récupérer l'assaisonnement. Je vous explique pourquoi, puisque j'en parle depuis tout à l'heure. Les petits pois casse-grains, belle recette, pas besoin de les réassaisonner. La mousse de petits pois a assaisonné ma première crème chantilly, mais ne suffit pas en termes de sel, hein, puisqu'on est vraiment sur des assaisonnements parfaits, ne suffit pas en termes de sel pour assaisonner l'ensemble. Je vous rappelle que j'ai rajouté quelques lardons, mais je n'ai pas rajouté d'assaisonnement. Donc je récupère du sel
et du poivre. J'incorpore mes petits pois dans la crème. Et regardez, je mélange délicatement comme tout à l'heure. Je viens incorporer délicatement mes petits pois à la crème. Et voilà, on assaisonne d'une petite pincée de sel et de 3 tours de moulin de poivre. Et on remélange. Et voilà, notre émulsion est réalisée. Alors, pour cette émulsion, on va récupérer ce qu'on appelle une poche à douille. Une poche à douille, c'est simplement une poche où on va verser à l'intérieur notre crème et pour pouvoir justement la dresser facilement. Donc je récupère ma poche. Je n'ai pas mis de douille, pas besoin de mettre de douille. De toute façon, si vous mettez une douille, vu qu'on a quand même des produits solides à l'intérieur, on risque de ne pas passer la douille. Donc là, juste une poche, c'est pour faciliter notre dressage et aussi le montage de nos nems de laitue en toute fin de recette. Alors, petite étape avant d'attaquer la deuxième recette, nous allons réaliser nos chips de lard. Je vous rappelle qu'on a mis notre four à préchauffer à 200 degrés en chaleur tournante pour la cuisson des chips. Alors, on vient bien tout récupérer. On ne laisse rien dans le saladier. Je redéplie comme ceci. Je scelle bien. Ma poche va au réfrigérateur pour bien conserver son froid. Pour bien conserver, pardon, sa fermeté, excusez-moi. Allez, je mets ça au réfrigérateur et on y revient plus tard. Pour réaliser les chips de lard. Alors, pendant que je passe un petit coup de propre, à la maison, on sort 2 plaques à l'enfour et du papier sulfurisé. Baba, j'ai un sac de congélation, est-ce que ça fonctionne aussi? Parfait, Baba, parfait, parfait. Il faudra couper un petit coin de du sac congélation et on pourra faire exactement la même chose. C'est la très bonne alternative à la poche à douille. Alors, coup de propre de fait, on a réalisé notre émulsion, on va faire dorer le lard maintenant. Alors le lard, c'est très simple. Je récupère les 2 petites tranches qui me restent, vous pouvez les voir, et on va les faire en chips, ces tranches. Donc pour cela, je récupère 2 plaques à l'eau au four. Alors si vous n'avez pas de plaques, prenez des plats, ça ira très bien. Des récipients qui passent au four. Je mets une feuille de papier sulfurisé dessus. Je récupère une tranche de lard que je pose sur ma feuille et une autre par-dessus. On récupère une deuxième feuille de papier sulfurisé pour garder nos tranches bien droites. Je mets une plaque par-dessus pour faire du poids et j'enfourne à 200 degrés en chaleur tournante. Et on va venir vérifier bien sûr nos chips de bacon. Olivia, combien de temps peut-on préparer cette recette à l'avance? La veille pour le lendemain, ça sera parfait. Allez, nous allons maintenant passer à notre deuxième recette de la soirée. Nous allons maintenant réaliser nos croustillants d'œufs brouillés à la ratatouille, émulsion au piment d'Espelette. Alors, on a déjà fait une préparation, je vous rappelle, on a déjà fait notre crème pour cette émulsion. Donc, on va ciseler la ciboulette et on va préparer l'émulsion dans un deuxième temps qu'on va mettre aussi dans une poche à douille cette fois avec une douille cannelée. Et on va réaliser les œufs brouillés à la ratatouille puisqu'aujourd'hui, pour cette recette, nous utilisons de la ratatouille cuisinée à la provençale casse-grain. Alors très intéressant, vraiment cette recette, puisque tous les produits sont cuits à part et on les a réunis dans une seule boîte justement. Et on va récupérer l'entièreté de ce produit. Ça va nous permettre d'assaisonner notre émulsion et aussi d'assaisonner notre brouillade et aussi un côté très technique, puisque d'habitude quand on stoppe des œufs brouillés, on va utiliser soit du beurre, soit de la crème. Et bien là, nous allons utiliser le produit, la recette ratatouille cuisinée à la provençale de casse-grain. Alors, première chose à faire, ciseler la ciboulette. Je récupère la quantité de ciboulette que vous avez sur la recette. La botte, d'accord? Donc, on a une demi-botte pour notre émulsion et une demi-botte pour le dressage. La demi-botte pour le dressage, regardez, on va la tailler assez grossièrement. Ça va nous servir à mettre des petits bâtonnets sur nos petits toasts tout à l'heure. Je mets ça dans un petit récipient, on y revient plus tard. Ensuite, je récupère le reste de la ciboulette. Et on va ciseler. Ciseler la ciboulette, c'est la tailler très finement. Donc je récupère mon grand couteau, celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour
tailler la laitue. Et je la cisèle, cette ciboulette. Alors, j'ai pas eu de retour, j'espère que ça se passe bien chez vous. Que vos émulsions de petits pois sont au réfrigérateur, que vos feuilles de laitue sont prêtes. Puisqu'ensuite, nous allons passer pendant le dressage au montage de nos éléments. Voilà, notre ciboulette est ciselée. On récupère un petit récipient. Je viens bien tout récupérer. Et je laisse ça de côté. Annick, peut-on ciseler au ciseau? Oui, oui, vous pouvez, Annick, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, vous pouvez, sans problème. Allez, nos tronçons de petits pois, nos tronçons de ciboulette et notre ciboulette ciselée. Et maintenant, nous allons passer à la réalisation de notre émulsion. Donc, pour réaliser l'émulsion, un petit peu la même idée que tout à l'heure. Donc, on va récupérer notre mixeur, on va bien le rincer et on va créer une pâte de concentré de tomate. Alors, le concentré de tomate va nous servir d'un petit côté acide à cette préparation puisqu'on va la servir froide. Je vous explique pourquoi. J'aime toujours rajouter un petit peu d'acidité dans les préparations puisque ça fait ressortir l'ensemble des goûts. Surtout quand on a des préparations comme la ratatouille, ça permet vraiment d'identifier l'ensemble des éléments, l'ensemble des produits à l'intérieur de votre recette. Donc, on va utiliser un petit peu d'acidité par le concentré de tomate. Bien sûr, pour contrer un petit peu cette acidité, on va utiliser un petit peu de sucre. C'est simplement pour contrer ce côté un petit peu trop acide du concentré de tomate. Je récupère mon mixeur, la tête de mon mixeur, j'ouvre ma boîte, je viens récupérer une cuillère. Alors, on va récupérer 2 belles cuillères à soupe. Regardez, 2 grosses cuillères à soupe bien bombées, comme ceci. Je le mets dans mon mixeur. Je récupère le concentré de tomate que je mets aussi avec mon ensemble. 2 pincées de sucre pour contrer le côté trop acide du concentré de tomate. N'en mettez pas trop, sinon ça va trop sucrer l'ensemble et on n'aura plus le côté acide. Un petit peu de sel et du piment d'Espelette. Et on récupère le mixeur et on va mixer l'ensemble. Le petit chapeau et c'est parti. Alors si on a du mal à mixer comme ceci, c'est simple, on arrête, on vient bien racler les bords, on recentre bien les produits et on recommence. Pardon. Voilà, elle est bientôt finement mixée. On veut vraiment obtenir un petit peu comme la purée de petits pois tout à l'heure. Donc si ça remonte un peu, on n'hésite pas. On remet un coup de maryse à chaque fois pour obtenir quelque chose de bien lisse. Voilà, j'ai ma purée bien fine. Avant de faire notre émulsion, on va vérifier nos chips de lard qui sont au four. Alors, on va sortir le dessous de plat d'abord.
pour éviter de brûler mon poste de travail. Je récupère ma plaque. Hop là. Ça sent bon le lard cuit. Mais est-ce que nos chips sont réalisés? Regardez, je retire le papier du dessus. Alors là, il nous manque un petit peu de cuisson. Je vous explique pourquoi, puisque je vois encore du blanc. Hein, on veut vraiment quelque chose de très doré. Alors ne vous fiez pas à la tenue, à la consistance de votre tranche de lard une fois sortie du four, puisqu'en séchant, elle va durcir. Par contre, à chaud, elle va rester relativement souple. Ce qui est important, c'est la coloration sur le dessus. On ne veut plus sentir d'humidité sur notre tranche de lard. Allez, on va aller chercher maintenant le reste de la crème chantilly au réfrigérateur et on va la mélanger à notre préparation mixée. Hop là. Vous vous souvenez, un peu moins de la moitié. Je récupère donc l'ensemble. Alors. Et ensuite, même opération que pour la mousse de petits pois. Regardez, le souci de mélanger délicatement la préparation. Vous allez voir, cette crème chantilly va devenir toute rose. Un joli rose. Bien sûr, on ne va pas oublier la ciboulette ciselée dans la préparation. Très important. Un petit peu d'assaisonnement, même si on a réassaisonné notre mixé tout à l'heure, simplement puisqu'on a réassaisonné notre concentré de tomate. Là, on vient assaisonner aussi la crème. Je mets la ciboulette ciselée et je mélange toujours délicatement. Ne cassez pas vos crèmes avec un fouet puisque vous allez perdre de la tenue. Voilà, regardez, l'ensemble est parfaitement incorporé. Et maintenant, nous allons récupérer une deuxième poche. Et contrairement à tout à l'heure, on va récupérer une douille. Ça va nous créer justement un joli cannelé, une douille cannelée. Justement, c'est une douille en étoile. Eh bien, ça va nous créer un joli cannelé sur notre émulsion. Donc, je mets la douille au fond de la poche. Je viens retrousser le dessus comme tout à l'heure pour éviter de salir les bords de la poche. Et je mets la crème à l'intérieur. Vous avez vu la tenue de la crème? Elle est parfaite puisqu'on avait une crème bien froide, des ustensiles bien froids et des super produits pour réaliser nos recettes. Voilà, je ferme bien, je fais couler un petit peu la crème au fond de la poche et on va mettre ça au réfrigérateur jusqu'au dressage final. Ciseler la ciboulette, préparer l'émulsion, c'est fait. Alors vous avez vu tout à l'heure mes chips de lard, il manquait très peu de temps. Eh bien on va les vérifier une dernière fois. Une fois qu'on voit qu'ils commencent à colorer, il faut être très méfiant puisque ça peut aller très très vite dans notre four. Alors, je soulève la plaque du dessus. Alors là maintenant, si je vois qu'il manque un petit peu de cuisson, je vais retirer la feuille de papier sulfurisé justement pour les laisser sécher. Non, regardez, ils sont parfaits. Vous avez vu, on les a sortis, il y a quoi? Il y a 4 minutes, ils n'étaient pas assez cuits. Et bien là, 4 minutes après, et elles sont parfaites. Nos tranches. Allez, je les mets derrière et on y revient plus tard. Comme ça, toutes les préparations pour notre émulsion de petits pois à la française casse-grains sont réalisées. Il ne nous reste plus qu'à faire notre montage de nem. Maintenant, on va passer à la dernière étape l'avant-dernière étape de notre croustillant d'œufs brouillés à la ratatouille. On va réaliser la brouillade, les œufs brouillés à la ratatouille. Alors, première étape pour réaliser des œufs brouillés, ça c'est systématique à la maison. On récupère un récipient et une grande casserole et bien sûr un fouet. De l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide. Moi, je préfère l'huile d'olive, c'est une question de préférence.
les 4 pièces d'œufs, le sel et toujours pas le poivre puisqu'on va franchir des températures au-delà de 170 degrés. On viendra poivrer, alors on mettra le piment d'Espelette en toute fin de cuisson pour vraiment conserver l'arôme et le parfum du piment d'Espelette. Qu'est-ce que je fais? Alors, je casse mes œufs dans le saladier. Alors vous voyez, je casse mes œufs sur le bord de mon poste de travail, tout simplement pour éviter de salir le saladier, puisque je ne vous rappelle pas d'où sortent les œufs. Donc très important, parce qu'un œuf, ça ne se lave pas. Donc très important de casser toujours votre œuf sur le bord du poste de travail pour éviter de salir, et puis pour éviter de mettre des coquilles directement dans le saladier. Pardon. Je récupère un fouet. Je bats mes œufs en omelette. Alors on ne réalise pas une omelette, on réalise des œufs brouillés, mais on veut quand même déjà casser nos œufs. Voilà, une fois qu'on a bien cassé nos œufs, je récupère une bonne pincée de sel et je mélange. Alors on fait très attention avec le sel, puisque notre ratatouille est parfaitement assaisonnée. C'est comme notre première recette, est parfaitement assaisonnée. Donc une bonne pincée de sel suffira largement. Si vous avez besoin de rajouter du sel, on rectifiera vraiment en toute fin de cuisson. On va récupérer le piment d'Espelette tout de suite pour ne pas l'oublier. Vous avez vu, ma ratatouille est juste à côté de moi, prête à faire feu pour stopper la cuisson des œufs brouillés. Puisque les œufs brouillés, si on ne stoppe pas la cuisson, c'est-à-dire si on n'utilise pas un élément froid pour stopper la cuisson, on va avoir des œufs qui vont être complètement secs, trop cuits. Donc il faudra soit utiliser du beurre, soit de la crème ou un produit casse-grain. Allez, j'allume le feu sous mon récipient de cuisson. Alors excusez-moi, je vais juste un tout petit peu me moucher. Alors bien sûr, c'est en direct. Si ça vous arrive à la maison, tout de suite, on passe les mains dans la solution hydroalcoolique. Comme ça, pas de problème, on peut toujours continuer à cuisiner. Donc j'ai mis le feu sous ma casserole. Je sens la chaleur. Je mets un petit peu d'huile. Et je viens verser mes œufs dans la casserole. Et je ne cesse de mélanger. Tout simplement pour avoir une belle cuisson d'ensemble sur mes œufs brouillés. Si je les laisse coaguler dans le fond de la casserole, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va faire un dépôt très coagulé d'œufs au fond de la casserole et on aura le dessus qui restera cru. Donc très important de toujours bien les mélanger de cette manière. On voit que les œufs commencent à coaguler. Et dès que les œufs vont prendre de la densité, je vais ajouter la ratatouille. Alors je cherche une cuillère, voilà, superbe. Voilà, regardez là, les œufs commencent à coaguler. Là, on le voit très bien. On commence à prendre de l'épaisseur. Je retire mes œufs brouillés du feu et j'incorpore le reste de la belle ratatouille casse-grain. Regardez, je mélange délicatement. On ne va pas casser les beaux légumes. On les mélange très délicatement comme ceci. Regardez cette belle brouillade de réaliser. À très vite. Un petit peu de piment d'Espelette. On remélange une dernière fois. Et voilà, la recette est réalisée. Alors ça, cette préparation, ces œufs brouillés, on va les mettre un petit peu au réfrigérateur. Alors à peine 5 minutes, le temps de monter nos nems de laitue, de toaster nos pains de campagne, de finir nos recettes, simplement pour leur donner un petit peu de densité, pour faciliter le dressage, puisqu'on va réaliser des petites quenelles de brouillade, d'œufs brouillés à la ratatouille. Je récupère l'ustensile idéal d'un cuisinier et puis aussi le cauchemar des enfants, puisqu'on va pouvoir récupérer l'ensemble des produits au fond des casseroles. C'est la fameuse maryse. J'ai le cauchemar des enfants parce que moi j'aimais bien traîner un petit peu avec mon doigt dans les récipients de cuisson de ma maman. Alors j'ai une petite anecdote sur les petits pois. Moi le jus des petits pois, je le buvais directement dans la boîte. Mon œuf brouillé à la ratatouille au réfrigérateur. Ça y est, c'est génial, regardez.
toutes nos préparations sont faites. On a tout de fait. On n'a plus qu'à maintenant passer au montage et au dressage. On va mettre un bon coup de propre dans la cuisine et on va terminer et dresser nos recettes. Voilà, on est pile dans les temps. Maintenant, on dit à la famille et aux amis de passer au salon, hein, puisqu'on va bientôt déguster. Donc je mets un bon coup de propre, on met tout ça derrière. Alors comment ça se passe chez vous là? J'ai pas beaucoup de retours, j'ai eu très peu de questions aujourd'hui. Bon, c'est que justement j'ai un bon discours, donc tout va bien. Alors je vois aussi que personne ne m'a arrêté, ça je suis vraiment content, ça veut dire que vous êtes dans les temps à la maison. Pour le dressage, toaster le pain, bien sûr dans un premier temps. Alors on ne va pas monter les croustillons d'œufs, pendant que le pain va toaster, puisque c'est le pain qui va nous servir d'assise pour monter nos toasts. Donc on va mettre le pain à toaster et ensuite nous allons rouler nos nems. Alors, on récupère une plaque à l'enfour. On a 4 belles tranches de pain de campagne. Alors on va les tailler déjà, hein, ces tranches de pain de campagne, en toast pour réaliser. Alors je taille comme ceci les bords et je vais diviser ma tranche en 3. Alors, on va passer le four aussi hein, en position grill. Alors, je vous conseille le four en position grill. Pourquoi? Puisque là, on veut quand même que nos toasts gardent une certaine forme, gardent une certaine, un plat quand même. Si vous mettez vos petits toasts comme ceci dans votre toaster, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça risque de se courber et on aura du mal à faire de jolis toasts bien droits. Donc, préférez passer vos toasts au four plutôt que dans le toaster. C'est un petit conseil que je vous donne, comme ça ils resteront bien droits. Si vous avez justement hein, encore la peur qu'il reste, qui se courbe un petit peu, eh ben, n'hésitez pas à remettre une plaque par-dessus. On aura des temps de cuisson un peu plus importants, mais ça conviendra aussi. Toutes les petites parures hein, du pain, bien sûr, on ne jette jamais du pain. Hein, ça, j'ai appris ça, j'avais 3 ans, on ne jette jamais du pain. Eh bien ça, on le garde, on le fait sécher, on le mixe et on a une petite chapelure maison. Voilà. Les toasts sont réalisés comme vous pouvez le voir sur ma plaque à l'enfour et je les enfourne dans mon four en position grill. Alors là, je compte sur vous, n'hésitez pas, j'ai ma tablette, ça sert pour les questions et puis ça sert aussi à me rappeler que j'ai des toasts au four. Allez, un bon coup de propre et on passe au montage de nos nems de laitue. Alors on va récupérer la crème qu'on a mis, notre émulsion pardon, qu'on a mis dans notre poche et les feuilles de laitue que nous avons blanchies. Je récupère aussi mes ustensiles de dressage. Comme ça, on est prêt. On va monter nos nems, on va tout de suite les mettre sur les petites assiettes et ensuite, on viendra monter notre émulsion. Donc, les petites verrines pour l'émulsion et les petites assiettes sur le côté pour accueillir le nem. On sort les mises en place maintenant. Les mises en place, hein, c'est bien sûr toutes les préparations qu'on a réalisées. Donc, les feuilles de laitue, la crème, enfin l'émulsion. Excusez-moi. Allez. Et regardez, là on est dans la simplicité vraiment au maximum. Je mets ma feuille de laitue comme ça devant moi. Je viens couper le bout de ma poche. Je récupère un petit peu de crème que je mets comme ceci. J'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et ensuite, je rabats un côté et l'autre comme ceci, comme un montage de nem, et je roule. Et voilà notre joli nem de laitue de montée que je mets sur la petite assiette de côté. Et on va faire ça x 4. Allez, c'est parti. On récupère la feuille de laitue que je dispose bien sur ma planche de travail. Alors bien sûr, il va nous rester un petit peu de crème. Vous pouvez l'utiliser un petit peu sur l'idée, hein, comme l'idée de ce qu'on va faire sur la deuxième recette.
vous utilisez des petits toasts, hein, vous faites toaster du pain au four. Ça m'a permis d'y penser. Vous faites toaster du pain au four et vous le mettez comme notre émulsion qu'on va mettre tout à l'heure sur les œufs brouillés, ça irait parfait. On pourrait faire aussi encore des petites verrines, hein, on pourrait même, tiens, alors, on n'est pas forcément sur un produit de saison, mais on arrive à en trouver toute l'année maintenant, des petites tomates qu'on va creuser et qu'on va farcir de cette émulsion. Ça pourrait être super bon. Voilà, le petit nem. Et le quatrième. On pense au pain, hein, très important. On va le toaster des deux côtés, ce pain. Ensuite, je rabats les côtés. Ça y est, ça commence à toaster. C'est vraiment le montage d'un nem, hein. Cette petite méthode, vous pouvez la décliner bien sûr avec des feuilles de briques ou des feuilles de pâte à filo, hein. C'est ce montage qu'on utilise. Donc, on va mettre la farce en base de notre feuille, rabattre les côtés et rouler sur lui-même. Et ça nous donne un nem. C'est très très facile, hein, de monter les nems. Allez, je récupère. Regardez, ils sont bien toastés là. Alors qu'une face pour l'instant, donc on va les retourner. Et on va toaster l'autre côté. Voilà. Le temps que nos toasts se terminent, on va terminer nos verrines. Alors les verrines, je récupère mon émulsion. Je remplis mes verrines comme ceci, d'émulsion de petits pois. Alors, j'ai un petit filament de salade qui a persisté. Alors, ça peut arriver. Je récupère la petite verrine. Pardon. Et j'essuie bien le bord pour faire quelque chose de très net. Hein, ça, c'est très important toujours. Pensez à la netteté de vos dressages pour vraiment donner l'effet, hein, l'effet waouh qu'on attend toujours quand on fait des jolis dressages. Je récupère les quelques petits pois qui me restaient dans mon récipient. Les petits pois à la française qui me restaient dans mon récipient pour les mettre par-dessus. Mon émulsion. Alors, comme ça permet de situer, hein, cette mousse, de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il y a les petits pois casse-grains à la française. Et ensuite, on récupère les chips de lard que je taille en deux. Et je viens planter à l'intérieur de mes verrines ces petites chips pour créer du volume et puis créer un côté croquant à cette préparation. Voilà notre première recette de prête à déguster. Ensuite, nos toasts sont réalisés. Je vais les sortir du four. Voilà. Et je viens les retirer du chaud, hein, comme ça ils vont refroidir relativement rapidement. Alors pour cela, j'ai récupéré une assiette rectangle. Je vous rappelle que nos œufs brouillés sont au réfrigérateur, l'émulsion aussi. Je récupère les petits tronçons de ciboulette qu'on a réalisés tout à l'heure pour la décoration. Ensuite, je viens récupérer
des cuillères. L'attenage, cette recette, on peut la conserver un peu au frais chef. Alors, de quoi vous me parlez l'attenage? Est-ce que vous me parlez de la recette de la ratatouille ou est-ce que vous me parlez de la recette de l'émulsion de petits pois? Là, je ne sais pas. Puisque en même temps, les deux peuvent se conserver au frais. La brouillade, c'est toujours mieux de garder quand même un petit côté tiède à l'ensemble pour quand même garder son charme, puisque un œuf froid, c'est pas extraordinaire. Allez, on va récupérer maintenant les préparations qu'on a au réfrigérateur. L'émulsion de petits pois, avec notre ratatouille démixée et notre brouillade. Alors la brouillade, on va faire ce qu'on appelle des quenelles. On va récupérer 2 cuillères à soupe à la maison. Et là, manipulation très simple, mais souvent on se demande, tiens, comment ils font? Regardez, on récupère 2 cuillères identiques. Très important d'avoir 2 cuillères identiques, d'avoir la même contenance dans vos 2 cuillères. Je récupère du produit comme ceci et je viens passer 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et regardez, je réalise une quenelle que je dépose sur le toast. On vient récupérer de la préparation dans la cuillère et on la dépose délicatement comme ceci sur le toast. Prenez le temps sur vos dressages, c'est toujours très important. C'est ça qui crée la différence au niveau des préparations, puisque on est quand même sur des belles recettes, on est sur des bonnes recettes. On est sur un produit qui a dégusté extraordinaire. Donc, forcez justement vos dressages. C'est ça qui apporte vraiment le côté touchy de vos cocktails dînatoires et puis aussi de vos plats. Toujours réfléchissez vos dressages avant de vous y lancer. Souvent, on s'y lance tête baissée, on prend l'assiette, on met tout dessus, après on avise. Non, on prend l'assiette, on réfléchit à tous les produits, à toutes les couleurs, à toutes les textures et on fait son dressage. Voilà, nos quenelles sont réalisées. Ensuite, on va récupérer notre émulsion. Je vous rappelle qu'on a mis une petite douille cannelée dessus pour créer vraiment quelque chose de joli, de cannelé. La douille cannelée, je vous rappelle, c'est une douille avec des dents en bout. Donc je viens couper le bout de ma poche. Et je vais maintenant mouler mon émulsion par-dessus. Alors pas trop. C'est vraiment petite touche visuelle et puis une petite touche fraîche sur vos brouillades. Et ensuite on récupère quelques petits bâtonnets de ciboulette qu'on met en croisillon sur chaque toast. Et on a presque fini notre joli cocktail dînatoire autour des recettes casse-grains. C'est pas superbe ça? Voilà, vendredi soir, ça commence à être les fêtes bientôt. On commence à... Disco 75, peut-on ajouter du parmesan sur les brouillades? Des petits copeaux, ça serait une bonne idée ça, Disco. Pourquoi pas? Voilà, regardez, je termine avec ces 2 petites pointes de ciboulette. Et voilà. Alors, je reviens sur mon dressage. Très important, toujours réfléchir vos dressages avant de s'y lancer. Ça, c'est ce qui fait la différence sur les dressages des recettes. C'est toujours avoir déjà l'idée qu'on va vouloir réaliser à la fin. Alors, je vais vous commenter un petit peu ces jolis toasts. Le pain bien toasté avec la quenelle de brouillade par-dessus, la petite émulsion, la petite pointe grâce à la douille cannelée. On a obtenu une jolie décoration. Je vous rappelle la crème chantilly très forte, très froide pour avoir une belle tenue. Les petits croisillons de ciboulette par-dessus, l'émulsion de petits pois à la française.
Recette revisitée avec la belle recette casse-grain, l'émulsion dans le fond des verrines, notre montage en M avec nos feuilles de laitue blanchies au micro-ondes. Je vous rappelle, on les plonge tout de suite dans une eau froide et ensuite on vient les égoutter très rapidement. Et les chips de lard bien croquantes sur le dessus. Allez, maintenant, on passe au panneau. Ce qu'il faut retenir de ce cours, conserver le jus cuisiné des produits casse-grain. Ça, c'est très important. Hein. Ne jetez pas le jus d'une boîte casse-grain puisque c'est une recette à part entière. Ce jus est assaisonné, ce jus a été travaillé et on va pouvoir le réutiliser dans les recettes. J'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Ce n'est pas fini les cours casse-grain, on en a encore un le 25 janvier. Donc je vous donne tous rendez-vous pour ce cours puisqu'on est sur un autre format. Là, on a fait un petit cocktail dînatoire et bien là, on va faire un beau plat avec une ballotine, avec les produits casse-grain. On va utiliser les champignons à la crème casse-grain et on va aussi utiliser les haricots verts. On va faire une super recette. Surtout, n'hésitez pas à aller voir déjà sur le site. C'est le 25 janvier. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez des bons de réduction sur les produits casse-grain. Tout est là pour que vous passiez un super moment et un super repas en famille et entre amis. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain cours. À très bientôt. Au revoir.